Bonjour à tous. Nous allons dans cette petite vidéo vous parler du jubilé de 2025. 2025 approche et il faut déjà penser à nous y préparer. Alors qu'est-ce qu'un jubilé? Le jubilé ou l'année jubilaire est une année où des grâces particulières sont données pour se rapprocher de Dieu, pour mieux aimer Jésus, pour être pardonné de ses péchés et grandir en sainteté. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse demandait une année particulière tous les 50 ans. On peut lire dans le livre du Lévitique « Vous déclarerez sainte cette 50e année. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas, vous ne vendangerez pas. » Cette année était donc une année pour Dieu. Cette année particulière était annoncée par une trompette en corne de bélier. En hébreu, la langue du peuple juif, cette trompette s'appelait Yobel, ce qui a donné le mot jubilé. En cette année, on devait rendre les terres à leurs anciens propriétaires, remettre les dettes, c'est-à-dire ne plus réclamer l'argent que d'autres nous devaient, par exemple, et libérer les esclaves. Jésus a parlé de cette année jubilaire alors qu'il prêchait. Nous lisons dans l'Évangile. « L'Esprit du Seigneur est au-dessus de moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter aux pauvres la bonne nouvelle, proclamer aux prisonniers la libération et aux aveugles la vue, remettre en liberté les opprimés, proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Jésus est donc envoyé pour proclamer l'année de grâce. Une année de grâce, c'est une année de conversion, une année pour vivre comme Jésus veut que nous vivions, pour connaître la vraie joie, la joie d'un cœur qui se tourne vers Dieu. L'année sainte était donc déjà présente dans l'Ancien Testament, et Jésus en avait parlé. Mais la première année jubilaire, dont nous avons des traces écrites dans l'histoire de l'Église après Jésus, a eu lieu en 1300. Le soir du 1er janvier 1300, une grande foule accourt à la basilique Saint-Pierre de Rome. En effet, la nouvelle s'était répandue que ce jour-là, on pouvait gagner une indulgence plénière. Nous expliquerons mieux ce que c'est tout à l'heure. Tout le monde était émerveillé, y compris le pape de l'époque qui s'appelait Boniface VIII. Il demande donc qu'on fasse des recherches sur cette année sainte pour savoir si elle avait existé 100 ans avant, comme certaines personnes le disaient. On ne trouva aucun document à ce sujet, mais la foule augmentait toujours. Le 22 février 1300, le pape décide d'accorder cette indulgence en voyant cette foule qui la réclame avec tant d'insistance. L'année jubilaire a lieu tous les 25 ans. Ce sont ce qu'on appelle les jubilés ordinaires. Mais il peut aussi, parfois, y avoir des jubilés extraordinaires à d'autres dates décidées par le pape. Cela a été le cas, par exemple, en 1933 et en 1983. Pour le jubilé ordinaire, on compte 25 ans à partir de la naissance de Jésus, du moment où Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Tous les 25 ans, ce n'est pas très souvent. Il faut donc profiter à fond de ce jubilé de 2025. En effet, si par exemple aujourd'hui vous avez 12 ans, en 2025, eh bien pour le jubilé prochain, après celui-là en 2050, le jubilé ordinaire, vous aurez 37 ans. Vous serez peut-être papa ou maman. Donc ne passons pas à côté de ce jubilé. L'année sainte commence par l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome. Cette ouverture a lieu au cours d'une cérémonie particulière durant la nuit de Noël. Le pape s'agenouille sur le seuil de la porte et frappe 3 fois sur les 2 battants. Nous voyons ici le pape Jean-Paul II qui l'a fait. Il dit les paroles suivantes. « Concède, c'est-à-dire accorde, ô Dieu, à ton Église, de vivre joyeusement le moment propice dans lequel tu as voulu ouvrir cette porte à tes fidèles, afin qu'ils la franchissent et qu'ils élèvent vers toi leurs prières, de sorte qu'ayant obtenu le pardon, l'indulgence et la totale rémission de leurs fautes, ils s'engagent à vivre dans une vie selon l'évangile de ton Fils.
Le pape demande donc à Dieu le Père que les personnes qui passent la porte sainte puissent se convertir, être pardonnées de leurs péchés et vivre en vrais chrétiens. L'année sainte est une année où les trésors de l'Église sont ouverts. Quel est ce trésor de l'Église ? Eh bien, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a offert toutes ses souffrances pour sauver les âmes. Et donc, les personnes, pour sauver les âmes, il a aussi mené une vie parfaite. Et donc, les mérites de Jésus sont un trésor pour l'Église, que nous allons représenter par ces pièces d'or, mais qui sont encore bien plus précieuses que des pièces d'or le plus pur. Il y aura aussi dans le trésor de l'Église les mérites de la Sainte Vierge, qui était présente au pied de la croix, qui a tant souffert et qui a tout offert pour le salut des âmes. La Sainte Vierge qui a vécu une vie parfaite et qui, à chaque fois qu'elle faisait toutes les bonnes actions qu'elle a faites, a acquis tant de mérites dans le trésor de l'Église. Il y a aussi les mérites de tous les saints. Par exemple, Saint Joseph, qui a tellement aimé Jésus, Saint Vincent de Paul, le Saint curé d'Ars, ou encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous ces saints ont eux aussi acquis par leur mérite des trésors pour l'Église. Et tous ces mérites, tout ce que ces saints ont fait de bien, de beau, augmente ce trésor. Pendant l'année sainte, eh bien, nos âmes vont pouvoir profiter de ce trésor qui est ouvert. Comment faire ? Pour cela, pour profiter de ce trésor, nous pouvons gagner une indulgence plénière. Alors nous allons expliquer ce qu'est une indulgence plénière. Quand on fait un péché, on va se confesser et Dieu nous pardonne totalement notre péché. Mais ce péché a pu avoir des conséquences. Par exemple, il a pu blesser une personne, il a fait du mal à notre âme. Par exemple, si on ment souvent, eh bien on prend la mauvaise habitude de mentir et ensuite nous avons plus de difficultés à dire la vérité. Avec l'indulgence plénière, même les conséquences des péchés qu'on a faits sont réparées. Si on ne les répare pas avant notre mort, il faudra les réparer par un temps de purgatoire. L'indulgence plénière permet de tout réparer. On peut la gagner pour nous ou alors pour un défunt de notre choix, c'est-à-dire pour une personne qui est déjà morte, pour laquelle on veut l'offrir. Alors pour mieux comprendre ce qu'est une indulgence plénière, si on joue au foot et qu'on casse un carreau par exemple, eh bien on va demander pardon au propriétaire du carreau. Disons que le propriétaire du carreau nous pardonne, eh bien cela représente la confession. Seulement, le carreau n'est pas réparé, il faut encore le réparer. Eh bien, l'indulgence plénière permet de réparer le carreau. Alors comment gagner cette indulgence pour l'année 2025, pour l'année jubilaire ? Pour cela, il faut se confesser, communier et prier aux intentions du pape. Puis, il faut faire une des actions suivantes que je vais vous décrire. Donc, soit on peut faire un pèlerinage à Rome, dans une des 4 basiliques majeures, dans une des 4 basiliques papales. Donc, il y a par exemple Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie Majeure, ou alors Saint-Paul-Hors-les-Murs et Saint-Jean de Latran. On passe alors la Porte Sainte et on fait son pèlerinage dans une de ces basiliques. On peut aussi gagner cette indulgence en faisant un pèlerinage dans le pays de Jésus et en allant par exemple à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem ou encore à celle de la Nativité à Bethléem ou de l'Annonciation à Nazareth. Il y aura aussi d'autres lieux prévus pour le jubilé, soit à Rome, soit dans différents endroits qu'on peut trouver sur le site du Vatican ou qui peuvent être choisis par les évêques des différents pays où on pourra gagner cette indulgence plénière. Le pape a aussi étendu la possibilité de gagner l'indulgence plénière en faisant certaines œuvres de charité. Mais il faudra toujours aussi la confession, la communion et la prière aux intentions du pape. Il est donc très important de nous préparer dès maintenant à ce jubilé de 2025 qui est si important pour nos âmes. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous aider à vivre ce jubilé comme Jésus le veut pour notre plus grande joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous vous souhaitons une bonne semaine et surtout une bonne préparation de vos cœurs au grand jubilé de 2025. Et nous serons très heureux de vous retrouver pour une prochaine vidéo samedi prochain. Au revoir!